Donc, bonjour, nous sommes le groupe du lycée Camille Claudel de Digoin et nous allons vous présenter notre projet. Donc nous avons eu l'idée de faire une armoire automatique pour donner les vêtements à l'utilisateur. Après réflexion avec tout ce que j'ai vécu avec ma grand-mère, nous avons décidé de mettre en place le projet Smart Dressing adapté pour les personnes Alzheimer. Aujourd'hui, il y a 50 millions d'individus atteints de la maladie de l'Alzheimer. C'est une augmentation de 152 millions de personnes atteintes en 2050. D'après une étude de l'OMS. On peut voir un diagramme des exigences par 6 AML. On peut voir notamment les types de vêtements, le nombre de tenues. On a prévu 50 vêtements pour 12 tenues, l'aide de vie, et tout ça en moins d'une minute. On peut voir les principales caractéristiques que le dressing doit accomplir. Donner les vêtements en fonction de la météo. L'utilisateur ne doit pas avoir accès à l'intérieur de l'armoire. L'aide de vie va, elle, alimenter l'armoire et des normes et le système de donner les vêtements en moins d'une minute. Le système de distribution des cintres utilise des bras et la gravité pour faire sortir les cintres du dressing. Donc j'ai une étude de force sur mes bras pour voir s'ils résistaient au poids des vêtements. J'ai pu constater que la déformation maximale était de 0,5 mm et mon bras avait un coefficient de sécurité de 1,81. Moi, je devais faire le système de lisson en chaussette. Donc j'ai essayé de minimiser la taille et la consommation de matière, en plus de consommation d'énergie. Donc moi aussi j'ai fait des simulations. J'ai regardé que le déplacement était de 0,2 mm, ce qui est acceptable, et que le facteur de sécurité était largement supérieur, plus de 15. Donc moi j'ai travaillé sur le troisième système qui est la distribution des chaussures. Donc en fait on a 8 casiers au total où on met dans chacun une paire de chaussures et à l'aide d'une trappe, les chaussures vont tomber et l'utilisateur n'aura plus qu'à les récupérer par la trappe ici. Donc j'ai fait des simulations, par exemple là on peut voir que c'est les simulations des supports de boîte. Donc c'est des pièces en plastique et j'ai constaté que j'avais 0,02 mm de déformation, donc ce qui est convenable. Pour le système des chaussettes, nous avons utilisé un système de trappe avec un électroaimant. J'ai fait un schéma électronique qui va permettre d'activer le relais et de libérer la trappe pour faire. Notre projet est pluridisciplinaire puisqu'on attaque différents points. L'économie, on a essayé de trouver des actionneurs qui sont très peu coûteux et qui ne sont pas énergivores. Les mathématiques, donc avec des nombreux calculs de force, avec la physique aussi, parce qu'on a utilisé notamment la gravité pour beaucoup de systèmes comme la trappe ou le balancement des cintres. Et les sciences de la vie, donc on a beaucoup étudié tout ce qui est par rapport à la maladie de l'Alzheimer, donc ça rentre aussi dans le social avec les EHPAD qui sont des bâtiments publics.